Bien. Alors, Pechet Amoudbet, on a vu la Mishnah, la dernière Mishnah du chapitre, qui nous dit avec quoi fait-on Kisou Yadam? Avec la, c'est-à-dire Vechisaou Ba'afar, et donc il y a eu un grand débat, c'est ce qu'on appelle un klal atzarir les prat. Parce que Vechisaou, on aurait pu penser, tu mets une boîte dessus et c'est bon. Donc il faut nous préciser avec quelque chose qui absorbe. Mais donc ce n'est pas limitatif. Afar, la particularité de la terre, il y a deux directions pour comprendre Afar. La particularité de la terre, c'est qu'elle fait pousser, elle est fertile. Et donc tout ce qui est du type fertile, etc. De la sciure, par exemple, aussi, de la sciure, ça peut être bon, bien que ça ne soit pas du tout de la terre. Voilà, ça c'est un. Ou bien du zével, hein, du fumier, enfin, qui Dans absorbe. les trucs de poulet, c'est de la sciure. Gauss, Dans les usines de poulet, c'est pas lui, dans la boîte, c'est de la sciure. qui a la sciure. La sciure. Oui, Ouais, je ok. Maintenant, ça c'est un. Et d'autre part, aussi, on voit dans le verset, Afrot Zav l'eau. La terre d'or est pour lui, c'est-à-dire Afrot, c'est-à-dire que, comment dire, euh, la, la, euh, quand on, comment dire, quand le métal, on le lime, la limaille d'or, c'est bon, bien que ça ne soit fertile d'aucune manière. Et alors, notre ami Damien, ici présent, a, comment dire, a bu un coup à Pourim et ça l'a inspiré. Il a dit que, comment, si, je le dis, bon, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça a à voir le mot afar avec la limaille d'or, hein? Donc, toi, tu veux dire qu'il y a quelque chose, l'or, quelque chose, il est fertile, pas. On savait que les yeux étaient fertiles, n'est-ce pas? Connais les yeux fertiles? Les yeux fertiles. Je sais pas, non, ça me. Les yeux fertiles, si je ne m'abuse, c'était, vous savez, il y a 100 ans, il y avait le surréalisme. Et André Breton avait fait un recueil de poèmes, il avait appelé ça Les yeux fertiles. Bon, maintenant, on s'en fout. Voilà. Maintenant, la culture, c'est Cyril Hanouna. Hein, c'est aujourd'hui. Moi, je pense que il va être dans un prochain gouvernement RN, il va être ministre de la Culture. Il faudrait d'abord qu'il rentre à l'Académie française. Comment? Il faudrait d'abord qu'il rentre à l'Académie française. C'est déjà fait. Ah, d'accord. Tant qu'à faire. Attends, où est-ce qu'il est passé, notre ami Jérémy Samuel là? Il était là il y a 30 secondes. Bon, il doit y avoir des problèmes de connexion, je ne sais pas lesquels. On y va. Alors, OK. Alors, on a vu aussi que FR, la cendre, par exemple, du métal, de la limaille de fer, c'est pas bon, mais la limaille de fer qui a été brûlée, du métal brûlé et carbonisé, on peut faire, ça s'appelle FR, la cendre, on peut faire de la, comment dire, on peut faire Kisuyadam avec. Donc c'est très complexe. En tous les cas, c'est pas Amaraba. liquide. Comment? En tous les cas, ça exclut tout liquide. On ne peut Ah pas, oui, on peut pas ah oui, recouvrir avec du liquide. oui. Ah oui, ça on l'a vu. Ça. Amarava. Donc on est 5 lignes avant la fin de Pechet Amoudbet. Amarava.
Beschar Shamar Avram Avinu Vanori Afar Vaefer Zachu Banav Leshte Mitzvot Efer Para Veafar Sota. Rava dit par le mérite que Abraham ait dit je suis terre et cendre. Eh bien, ses descendants ont mérité 2 mitzvot. La cendre de la vache rousse. Où est-ce qu'il est passé notre ami Samuel? Ah, Jérémie, avec nous. Oui, désolé, j'ai eu des problèmes de connexion là. C'est ce que je comprends. Oui, pourquoi c'est quoi le problème? Je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé, mais là maintenant ça a l'air d'aller. Oui, mais le lien est bon en tant que tel, j'ai Oui, l'impression quand oui, même. le lien est bon, c'est le logiciel de Zoom chez moi. D'accord, ok. Alors, par le mérite qu'Abraham a dit, je suis terre et cendre, ses enfants ont mérité 2 mitzvot. La cendre de la vache rousse et la terre de la femme sota. Oui, parce qu'on met de l'eau avec de la terre, de la poussière qui se trouve sur le sol du Beth Amikdash, dans l'eau qu'on fait boire à la femme sota. Velirshom nami afar kisui adam, mais prenons en considération aussi la terre de kisui adam. Atam ersher mitzvah ika, anaa lika. Là-bas, c'est ersher mitzvah. C'est une possibilité de la mitzvah, mais il n'y a pas de profit. Anaa lika. Regardons Rashi parce que là, on traduit, moi, j'ai rien compris. Analika be mitzvazo, il n'y a pas d'ana par cette mitzvah, des belav, kisouy nami ave mishtare basa. Parce que, indépendamment du kisouy, la viande est permise. Aval be efer para, ikana, mais par la cendre de la vache, il y a une ana, shemeta arome et tomato, parce que la cendre de la vache rousse le purifie. Ce sont des laves efer en lotara olamit. Parce que s'il n'y avait pas la cendre de la vache rousse, il n'y aurait jamais de purification. Afar sota batil shalom beishleishto, venikta venizra zara. Et la terre de la sota, ça met la paix entre l'homme et sa femme, elle s'innocente et elle devient fertile. Donc là, le mérite, en regardant ici, c'est quand même assez surprenant. Ce que dit Rava, c'est que par le mérite de Afar Vaefer, ses enfants ont mérité 2 mitzvot. Efer para, Afar sota. Mais t'as qu'à dire aussi le Kisui Adam. Mais non, Kisui Adam, ça ne t'apporte pas d'ana'a. Et c'est quand même, je fais une mitzvah quand même, c'est une mitzvah. Le sujet de faire une mitzvah, c'est le sujet que le produit en tant que tel t'apporte chose de concret, quoi. Quand tu es concret, quelqu'un il est impur, ça le rend pur, c'est concret ça. Oui, parce que vous allez au temps. Ouais. Ok, pour nous, non, mais sinon, oui. Ah, t'es bon public, toi, aujourd'hui. C'est pas la mitzvah. À part ça, j'ai jamais compris que le truc, la femme sota, ça fait le paix dans le couple. Attends, le mec, il a dit à sa femme, je veux pas te voir avec un tel. Ouais, et la fille, elle persiste et signe. Elle continue à flirter avec le mec, elle s'enferme avec le mec. Le type, il se dit, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont regardé Netflix, ouais, ou alors ils ont regardé, je sais pas quoi, sur YouTube. Ils ont regardé l'intégrale de la Megillat Esther de Rav Zizek, ou non, ouais, ou non. Alors, il y a un doute qu'il est train, ouais,
Mais quand même, la femme, elle est allée loin. Ouais. Elle l'amène au temple, il l'amène au temple, et grâce à ce protocole, Dieu montre que finalement, elle n'a pas couché avec le mec. Viens, ma chérie, on rentre à la maison, tout va bien. Elle rentre à la maison, paf! Paf! Rentre à la maison, paf! Quoi? Allez, rentre à la maison que je te bute. C'est comme. C'est comme quoi? Moi, j'ai entendu que c'est plus pour guérir le mari qui la soupçonne de manière exagérée C'est un super manière exagérée. Qu'est-ce que tu me racontes des contes pour bébé? Excuse-moi, sauf ton respect. J'appelle un câble. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mec, devant témoin, il a dit, je veux pas te voir avec ce mec. Elle s'est enfermée devant témoin avec ce mec-là. C'est pas une vue de l'esprit. je sais pas. Tu sais pas. C'est une vue de l'esprit c'est une vue de Comment? l'esprit du Non, il y a mari. des témoins. Non, mais il y a un problème. Je ne veux pas te voir avec un tel. Et elle va à l'hôtel Hilton, elle prend la clé 343, la chambre 343, et ils montent avec le mec. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé les aventures de Rabbi Jacob comment ça s'appelle, en streaming sur Netflix. Et pourquoi il faut prendre la clé de la chambre 345 pour ça à l'hôtel Hilton? Tout va bien. On rentre à la maison. Quoi? Je sais pas, expliquez-moi, dites-moi quelque chose qui tienne vous, la thérapie du mec, qu'est-ce que c'est ça? Sauf ton respect, évidemment. Je ne vais pas parler de thérapie. Mais, non, D'accord. mais ça peut être le gars qui est. Il y a des gens qui sont exagérés, des hommes qui sont exagérément suspicieux. Non, mais regarde, non, mais d'accord, exagérément, mais ici, il y a un protocole dans la femme sota. Attends, quelqu'un me demande le zoom, là. J'ai pas compris, moi, j'envoie le zoom. Ça n'existe plus, le zoom, peut-être, je sais pas. Si, si. Alors, je comprends pas, il y en a qui disent, j'ai pas le zoom. J'ai perdu le zoom de ma clarinette. Non, non. Regarde. Qui c'est qu'en salle d'attente? Ah voilà. Ding dong. Il est en salle d'attente. Alors, une seconde. Non mais regardez. Bonjour Merci. Johan. Bonjour à. Désolé du retard. J'ai appelé Shannon, hein, j'ai appelé. D'accord. Elle a pleuré au téléphone. Aïe, 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 aïe. Difficile, dur, difficile vie. Quelle est la Bon, nôtre? ok. Tout ça pour dire. Tout ça pour dire. Oui, mais non, regarde, je reprends ici, Laurent. Tu regardes la première Mishnah du traité Sota, c'est pas simplement le mec, il a épousé la plus belle femme de la ville et tout le monde la regarde quand elle va acheter ses poireaux et ses navets au marché. Il dit, moi je veux pas qu'on te regarde, qu'est-ce que c'est que ça, machin, le mec, on parle pas de ça. Il y a quand même un avis qui dit qu'il ne faut pas qu'il la regarde. Comment? Lui, il a fait une chose qu'il ne pourrait pas faire, selon un avis. Il y en a, c'est une marloquette, est-ce que c'est reshoot ou mitzvah? Il y a mitzvah des canotes ou reshoot. Oui, Je ne dis pas que c'est assourd. Assourd? Assourd des canotes.
Mais non, mais il y a un protocole quand même. Elle a enfreint sa sommation. Et c'est quoi sa sommation? Il lui a dit, il lui a dit, je te fais pas confiance, je veux pas te voir avec ce type. C'est ça qu'il lui a dit, c'est ça sa sommation. Oui, Parce non, que la sommation, elle est. je ne veux pas que. Non, ça veut dire, il y a eu. Excuse-moi, elle est partie en week-end avec un mec, d'accord? C'est de ça dont on parle. Ok. Il y a pas de, il y a pas de cas plus léger. Il n'y a pas Non, de cas si non, c'est il n'y a pas. un week-end. Y a pas. Ok, ils sont partis, ils ont fait la plongée, son mari. Et il y a des témoins. Et il y a, C'est de ça dont on parle. Qu'est-ce et il y que tu veux a, que je te dise? C'est ça dont on parle. il faut des témoins ou. Non, regarde, c'est la première Mishnah, c'est pas compliqué. Il amène la femme devant, je sais pas, devant le Bédine, je sais pas, de témoin. Ouais. Il y a une procédure qui s'appelle kinouï. Kinouï, ça veut dire devant deux témoins, je ne veux pas que tu t'enfermes avec un tel. Cette procédure ayant été faite, il y a des témoins que oui, elle s'est enfermée après. Elle s'est enfermée. Elle n'a pas, pas fait de lèche-vitrine aux Galeries Lafayette. Elle est mangé un café liégeois à Gendaz. Elle s'est enfermée dans une chambre. Donc, il y a des témoins. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la chambre? Ils ont joué au Scrabble. D'accord? On ne sait pas. Non, mais simplement, c'est relou. C'est très, très relou. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? La clé est enfermée. Ouais. Il ne sait pas. Il peut pas. Il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. Donc, dans le doute, elle est interdite à son mari. Pour lever cet interdit, il amène au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, on fait la procédure avec avec la terre du Beth Amikdash qu'on met dans l'eau, avec le parchemin. Taratata, taratata. Ok, bien. Maintenant, elle a bu, machin, le truc, elle n'a pas explosé. Donc, ça montre qu'elle n'a pas fauté. Donc, ça fait la paix, la paix des ménages. Elle rentre à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va la tabasser, le mec. Non? Ça ne lui enlève pas la jalousie, ça ne lui enlève pas. Non, ça veut dire. Connaissez la chanson de Bertignac, ces choses-là? Vous connaissez pas la chanson? Comment vous pouvez étudier Maseret Sota sans connaître la chanson de Louis Bertignac? Vous savez, quel est le vrai nom de Bertignac? Benaïm. Comment? Bah, Kolinka, bon, ça c'est Kolinka, c'est son nom polac, mais quand même, c'est. Il est le père de mère Jean, constantinois, comme tout le monde. Alors, ok. Alors, que dire? Vous écouterez la chanson. Bien je vous envoie ces choses-là. Voilà, c'est à peu près les paroles. C'est une chanson extraordinaire de Bertignac. Ok. Non, mais expliquez-moi, qu'en quoi il y a le Shalom Bayit dans cette histoire? J'entends pas, Laurent, le micro. Non, tu Comment? m'entends? Voilà, c'est bon. Non, en tous les cas, s'il la frappe après, il a pas le droit. Il a eu la preuve il a eu la preuve venant de La la. preuve qu'elle n'a pas couché avec le mec, mais il y a la preuve quand même qu'elle s'est enfermée après qu'il a dit t'enfermes pas avec le mec. Et paf! Ah là 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 là. Ok. Voilà. En tout cas, quoi? Je reprends. Rabbi dit, Besrar, par le mérite que Abraham Avinu a dit, je suis
terre et cendre, ses enfants ont mérité. Donc, ont mérité, c'est-à-dire qu'ils ont un privilège, quelque chose qui leur donne un plus dans ce monde-ci, quelque part, c'est ça. Hein, c'est ça. Ouais. Un plus dans ce monde-ci. Ok. Continuons. Vama Rava. Dernière ligne de Pechet Hamoud de Bet. Vama Rava. Beschar Shamar Avram Avinu. Imichutz. והצחור נעל, זכו בניו לשתי מצוות, לאיחוד של תכלת ורצועה של תפילין. Par le mérite que Abraham a dit, non, je ne voudrais pas ni d'un fil, ni d'un lacet de chaussures, parce que c'est à quel sujet? Après la guerre des rois, où Abraham Avinu a finalement sauvé tous les gens de Sodome et Gomorrhe, eh bien, quand on fait une conquête, ce que tu conquiers, ça t'appartient. Ça ne s'appelle pas la colonisation, ça s'appelle de la conquête. Alors maintenant, tout lui appartenait. Et le roi de Sodome vient chez Abraham, extraordinaire. Est-ce que tu peux me rendre quand même les personnes? Garde l'argent. Abraham a dit, garde les personnes et garde l'argent. Je ne veux pas que tu dises que j'ai enrichi Abraham, ne serait-ce qu'un fil ou un lacet de chaussure. Par le mérite qu'il a dit, ne serait-ce qu'un fil ou un lacet de chaussure, ses descendants ont mérité deux mitzvot. Le fil de trélette et le lacet et les lanières des téphilines. Voilà, on voit que cette Gemara, elle est partie on dirait, elle était rédigée pendant le repas de Purim. Bishlama reçoit chez téphilines, ça va bien. Les lanières téphilines, c'est écrit Raou kolamaretz kishem Hashem nikra alecha. Ils verront tous les peuples de la terre que le nom de Dieu est prononcé sur toi. Qu'est-ce qu'ils verront? Tanya Rabbi Eliezer Agadol Omer, Elut Felim Shebarosh. Ce sont les téphilines de la terre, ils verront les peuples de la terre, que le nom de Dieu est sur toi. Velu Rout Shel Trelet Maï. Oui, c'est-à-dire, là, tu vois qu'on va être les stars. On va être on va être en première page, en prime time, le juif avec les téphilines. Donc là, c'est vraiment un nana. Mais le fil de Trelet Maïd d'Etania, Rabbi Meir Omer, Ma dishtane Trelet Mikol Atsivonim. En quoi l'azur change? Pourquoi? Et de toutes les couleurs, change de toutes les couleurs. Mipne shetrolet trelet domé la yam veyam domé la rakia virakia domé leven saphir ve even saphir domé le kissa kavod irti vaïrou et eloke Israël vetarat raklav keven voilà veketiv kemare even saphir debout kissé. Parce que le trelet ressemble à l'océan. L'océan ressemble au firmament. Le firmament ressemble à la pierre de saphir. Et la pierre de saphir ressemble au trône de gloire de Dieu. Comme verront, et ils ont vu sous le Dieu d'Israël et sous ses pieds, si on peut s'exprimer ainsi, l'ivnat à saphir, une brique en saphir, ketsem hashamaim letoar, comme l'essence du ciel dans la pureté. Et c'est écrit comme l'aspect de la pierre de saphir et l'aspect du trône céleste. Bon, donc là, c'est vraiment en quoi c'est. Et alors, en quoi ça c'est une nana, tout ça, tout se passe tranquille. Tu vois l'azur du talit, des tzitzit, tu vois le trône céleste. Alors là, ouais, par contre, tu kiffes là. Aïe, 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 aïe. Alors, on va faire les rachis, si vous le voulez bien. Il n'a pas voulu profiter du vol.
Quel vol? Ah, scandale. Quel vol? Quel vol? Regardons le verset, si vous le voulez bien. On regarde le verset dans la Genèse. Dans la jeunesse. La Genèse. La Genèse. La 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 la. La Genèse. Chapitre d'Alet. Ta la la li la la la. Alors. Verset Kafalef. Donc Abraham, finalement, a conquis et a réussi à récupérer les peuples de Sodome et Gomorre, chapitre Dalet, Pasuk Kafalef, les peuples qui étaient faits prisonniers par leurs ennemis. Kafalef, Vayomer Melech Sdom el Abraham, Ten li hanefesh v'achush karlach. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les vies et les biens, garde pour toi. Entre parenthèses, les Chachamim disent dans le traité des Darim, une des 3 raisons pour lesquelles nos aïeux ont été asservis en Égypte, c'est parce qu'ils auraient dû refuser de rendre les personnes, parce qu'ils avaient acquis, et il aurait pu les ramener à la connaissance de Dieu en étant ses esclaves à Abraham. Donc il les a ramenés à l'idolâtrie, et là, il a fauté. Comment? Le roi de Sodome, il voulait que des esclaves. Non, il voulait récupérer son peuple. Je sais pas, il y a 3000 sodomites et ils ont été faits prisonniers. Abraham a conquis, donc il a acquis ces 3000 sodomites, dont lui le roi d'ailleurs. Alors, lui dit, rends-moi mes sujets. Ok, c'est bon. En vérité, il aurait pu les garder en esclaves et enfin, un esclave, et, finalement, les empêcher de faire l'idolâtrie. Vayomer Avraham el melech Sodom, Arimoti yadi el Hashem, quel Elyon connaît Shamaim v'aretz, im yichud v'atzchor na'al v'imeka mikol asher la, ולא תאמר אני השרתי את אברהם. Que ce n'est dans le fil ou dans l'alcé de chaussure, je ne prendrai rien qui t'appartient. Et ne dis, pour que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. C'est incorruptible. Incorruptible. Il s'appelait il s'appelait Abraham, mais en anglais, il s'appelait Eliotness. Kamdalet. בלעדיי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו איתי הנר ואשכול וממרא הם יקחו חלקם. Si ce n'est ce qu'ont mangé mes pages et la part des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Eshkol, Mamré, eux, ils prendront leur part. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas parler pour ceux qui ont bossé. Comment dire? Mais moi, ce qui me revient, je te le concède. En quoi est-ce du vol? Imekar, Mikola Sherlav, Vim Tomar, la tête li srar mebet gnazera, Loekar. Oui, alors le Ika Septer Chachamim rapporté en bas dit que le truc c'est comme ça. C'est qu'en vérité, lui, tous les biens des Sodomites, il les a acquis par la guerre. Donc c'est pas je prendrai, c'est-à-dire que comme si le roi de Sodome lui dit regarde, j'ai un compte crypté en Suisse. Qui prend les gens, moi je te donne 1 million. Voilà. Voilà. Ah non, non, rien, je ne prends pas de ce que tu as. Voilà. Mais est-ce qu'il lui dit qu'il lui rend les âmes?
Comment? Bah, il dit, je prends rien. Je prends rien, même pas. Mais les hommes, ils avaient déjà, si vous rentrez dans cette logique, vous avez Ah, déjà son chute d'Abraham, il les a gardés. il les a gardés. C'est tout Ouais. expiatoire. Ouais, si on suit la logique de C'est Rachid. une logique, là, ouais. Vélo Thomas, que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rachid, regardez, c'est très compliqué. Chacun nos tiradi la shreni shenema vavar ereka. Parce que Dieu m'a promis de m'enrichir. Comme c'est écrit, je te bénirai. Ben voilà, ben c'est l'occasion. Ben c'est là, c'est Dieu qui m'amène ça. On comprend. Regardez, c'est un passage hyper connu que j'ai déjà vu X fois. Et maintenant, je me rends compte que ça ne va pas. Pourquoi c'est du vol? Si vous me laissez une minute, je vais regarder qu'est-ce que dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch là-dessus, parce que là, franchement, je ne comprends pas du tout où est-ce qu'il y a du vol. Oui, c'est la suite, en vérité, c'est la suite de l'Agma. Regardez, peut-être. La suite de l'Agmara, enfin, je vais regarder Hirsch. Amar Rabbi Abba, caché gezel anechal. Shafilu tzadikim gemurim enam yacholim l'arziro. Dur et le vol qui a été consommé, parce que même les tzadikim parfaits ne peuvent pas le rendre. Chez Neymar Biladai, Rakaché Arlo Arneharim. Nera Gozel Veochel, celui qui vole et qui consomme le produit de son vol, ça lui est difficile de faire teshuva. Qu'est-ce que c'est que ce délire mental? Là, il dirait que chaque aflou, ils ont déjà mangé. En fait, ils vont prendre leur déjà consommé. Eux, ils ont déjà consommé le butin et je ne peux rien faire, quoi. J'ai plus de prise là-dessus. Je devrais. Quoi, c'est du vol? Qu'est-ce que nous, le cas, que les juifs qui sont battus, c'est pas encore cuit. Ah, c'est bien ça. Très bien. Très bien. Je reprends ce que dit Damien. On a vu dans Masechet Sanhedrin, dans la Sougia de Bnei Noach, que le concept d'acquisition par la conquête n'existe pas chez les fils de Noé. Donc on est obligé de dire que ça ressort ici. Que l'acquisition par la conquête n'existait pas pour Avram. Ça s'impose ici, sinon on ne comprend rien. Zach. Très, très bien. Je regarde, est-ce que le Marcha soulève un point sur ça? Peut-être.
Très bien, ça s'impose. C'est la question. Peut-être pas la question. Oui, il ne rentre pas dans ce que tu dis, hein, parce que ce n'est pas du vol, puisque il ne rentre pas dans cette problématique. Il dit, mais de toute façon, ce n'est pas du vol, puisque le roi dit, je te le concède. Je te le concède, donc ce n'est pas du vol. Le vol, c'est que tu prends quelque chose qui t'appartient pas, mais s'il dit, bah, je te le donne, je te le donne. Et lui, pour lui, c'était Midat Rassidout. Et on voit que ce qui a déjà été consommé, il ne peut rien faire. Donc on voit la difficulté que quand quelque chose, même si pour toi tu considères que tu ne devrais pas le prendre, mais le sortir à ce moment-là, Abraham, il ne peut pas. Voilà. Mais c'est intéressant de dire comme tu dis. Très intéressant. Voilà. Alors, on va regarder, si vous le voulez, Chidushé Agadot du Maharal. Alors, je reprends une seconde. Est-ce que vous avez dans ces Faria Chidushé Agadot du Maharal de Moi, je le sais faire, moi, j'ai les Sfarim. J'ai les Sfarim, je ne sais pas dans. Jérémy Samuel, notre professionnel numérique. Je crois qu'il y est. Quand on l'avait Ouais, fait il y a j'avais vu quelques une mois, fois. il y était. Comment? Ah. Alors, je reprends. Par le mérite qu'Abraham a dit, je suis terre et cendre. Ses enfants ont une anaa de mitzvah. Quel rapport entre l'un et l'autre? Et pas Kisui Adam, parce qu'il n'y a pas. Dans quel contexte il a dit ça là? Comment? Ah, alors, reprenons. C'est dans Parashat Vayera. Juste cru que vous l'eussiez su. Juste cru que vous l'eussiez su. Pour essayer de faire mieux. Alors, c'est lorsque Dieu dit à Abraham qu'il va buter Sodome et Gomorrhe. Alors, regardons chapitre 13 dans Bereshit. Verset Yudze. Je reprends. Chapitre 13 dans Bereshit, Pasuk Yudze. C'est bon? Hachem Amar, Amechasé animé Abraham, Hachem ani osé, ce que je cache d'Abraham, ce que je fais. V'Avraham ayo yé le goy gadol v'atsum, v'nivre chubo kol goye haaretz. Et Abraham sera un grand peuple puissant. Et se béniront en lui tous les peuples de la terre. Le man Hachem, savait banav et beto acharav et chamou derrière Hachem asot sur la corde mishpal le man avi Hachem al Avraham et Hachem libéral. Car c'est mon ami. Yodatim, je traduis, c'est mon ami. Le manacher qu'il ordonnera à ses enfants, à ses garçons, à sa maison après lui, pour qu'ils gardent le chemin de Dieu, de faire la tzedaka et la justice. Oui.
Le Manavi Hachem, pour qu'Hachem amène sur Abraham ce qu'il a promis. Verset 4, du 13, 4. Bon, c'est-à-dire que Dieu, il dit, moi je fais pas ça en catimini, c'est mon pote, je vais quand même le mettre au courant. Un test, en vérité. J'ai lu dans un livre de Chassidut, il s'appelle Shomer Emunim. Un livre vraiment extraordinaire. Un livre tout le monde devrait connaître. Évidemment, j'ai déjà entendu parler. Comment ça s'appelle? Shomer Emunim. Il y a à Jérusalem les chassidim de Shomer Emunim. Et tu as aussi les Toldot Aaron, Toldot Avraham Yitzhak. J'ai entendu parler. J'ai entendu parler. Ça, c'est les écoles qui sont venues du Shomer Emunim. Rabbi Aaron Raté de Berksas, comment? Attends que ça. Ouais, c'est Roth, Raté, ça dépend comment on prononce Roth. Il était à Berksas, il a écrit son livre dans la ville de Satmar, Satoumari. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, c'est un livre vraiment, tu lis 3 lignes, tu sens que c'est pas un livre ordinaire, c'est très, très, très bouleversant. Et à un moment dans ce gros livre, il a écrit en 40-41. Donc, en Hongrie commençaient les persécutions. Entre autres, c'est pas le cœur de son sujet, mais en passant, il dit que ça faisait une centaine d'années que les grands maîtres savaient qu'il y aurait ces persécutions et ils avaient fait beaucoup de choses pour éviter qu'il y ait ces persécutions et ça n'avait pas marché. Il le dit explicitement dans le livre. Entre parenthèses, il y a un très grand sadique qui était en Pologne, Rabbi Yechiel Michel de Ostrovce, un très grand rabbi, un très grand Talmid Chacham qui a écrit des livres d'Halakha, des livres sur la Gemara, un très grand rabbi, le rabbi d'Ostrovce, et monsieur Rabbi Yechiel Michel Altshuler, si je ne m'abuse. Et je crois que 40 ans, il a jeûné avant la guerre. Il savait qu'il y aurait ces malheurs, il a jeûné. Alors, quand tu vois des photos, tu vois, il est comme ça. On dirait qu'il sort justement de ce qui va se passer. Voilà. Donc, quelque part, le Baruch prévient ce qui va se passer. Alors, verset 4. C'est pour ça qu'on est là. Que Ah, d'accord. Il me prévient ce qui va se passer. Verset 4. Vayomer Hashem, Zakatz Dom, une fois, le Faf avait lu un chapitre du Shomer Emunim court, mais le public n'avait pas supporté. Non, n'avait pas supporté. Vayomer Hashem, Zakatz Dom v'Amora ki rabba v'chatatam ki akava me'od. Dieu dit, l'hurlement de Sodome et Gomorre est terrible.
et leur faute est trop lourde. Pasuk Kafalef. Erdana ve'ere ake tsa'akata abba elai asu kala vemlo eda. Je vais descendre et voir, est-ce que c'est comme cet hurlement qui vient vers moi, ils ont véritablement fait? Alors je vais les exterminer. Sinon, je vais réfléchir. Bon, alors on sait, c'est quoi que la Gemara dans Maséat Sanhedrin, en 11e chapitre, dit, c'est quoi cet hurlement? C'était une jeune fille qui avait aidé un pauvre et il l'avait torturé à mort par le fait que depuis quand on aide les pauvres dans notre pays. Il l'avait torturé, ils avaient mis du miel pour qu'elle soit mangée par les abeilles, etc. Donc voilà. Alors Rachid dit que là on apprend que le juge, il ne doit pas juger sur un ouï-dire, mais il doit aller voir qu'est-ce qui s'est passé véritablement, puisque je vais voir, dit Dieu. Ils se sont tournés de là, les hommes, c'est-à-dire les anges, et ils allèrent à Sodome pour aller détruire Sodome. Et Abraham se trouve encore devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Abraham se trouve encore devant Dieu. Qu'est-ce que dit le guide des égarés à propos de ce verset? Nous, qu'est-ce qu'il dit le guide des égarés à propos de ce verset? Eh bien, il dit que les anges, c'était une vision. Comment? Il n'y a jamais eu des anges qui sont venus voir. Voilà. Ça, c'est une vision. C'est la preuve, c'est de ce verset. Il se tient toujours devant Dieu. Tout ça, c'était une vision prophétique, mais il n'y a jamais eu des anges qui sont venus manger la pkaïla et les frites, beefsteak frites avec Abraham. Voilà. Ça se discute. Ok. On y va. Vaïgash Abraham, Vayomar, Aav Tispe, Tzadik Imracha. Abraham monte à la charge. Il dit, est-ce que tu vas exterminer le tzaddik avec l'impie? Oula yesh chamishim tzadikim betoraïf avtispe velotissa lamakol man chamishim tzadikim asher bekirba. Alors regardez, bon ça, il faudrait passer 6 mois pour d'études à plein temps. C'est là-dessus. Peut-être il y a 50 justes dans la ville. Est-ce que tu vas exterminer et tu ne pardonneras pas à l'endroit pour les 50 justes qui se trouvent dedans? Khalila lecha masot kadavar hazeh lamid tzadikim rasha v'yakat tzadik rasha khalila rashofet kol haaretz oaseh mishpat. Ce serait une profanation pour faire comme cela, de tuer le tzaddik avec le rachat, et que c'est comme le tzaddik, comme le rachat. Profanation pour toi. Le juge de toute la terre ne ferait pas la justice. Vayomer Hashem, imem sa bizdom chamishim tzadikim betor ha'ir venasati lechol hamakom ba'avra. Dieu dit, si je trouve dans Sodome 50 tzadikim dans la ville, je pardonne à tout l'endroit grâce à lui. Ve'an Avraham vayomar, inena u'alti ledaber el Hashem, vanochi afar va'efer. Il a dit, je viens juste de commencer à parler à Dieu. Je suis terre et cendre. Oula yarserun chamishim tzadikim chamisha. Peut-être de ces 50 manqueront 5. Est-ce que Atashrid bachamisha kolaïr, est-ce qu'à cause de ces 5 qui manquent, tu détruiras toute la ville? Il a dit, je ne détruirai pas si je trouve 45. Évidemment, Dieu à l'accent du Midi. Évidemment. Accent de Marseille. Évidemment. Donc là, c'est rentré, je suis à Farba-FR. Qu'est-ce que ça vient faire là? Hein? Tout d'un coup, paf, 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 paf.
Alors, regardez Rachid, c'est très important. Anoré Afar va faire, verset Kavzaïd. כבר ראיתי ראו להיות עפר על ידי המלאכים והפר על ידי נמרוד. לולא רחמיך אשר עמדו לי. J'aurais dû être de la terre quand j'ai fait la guerre contre les 5 rois. C'était des rois extrêmement puissants, c'était les plus grandes puissances et je les ai vaincus. Mais j'aurais dû être piétiné par leurs chevaux terribles qui couraient vers moi et tu m'as sauvé. J'aurais dû être foulé comme de la terre, de la boue. Et j'aurais dû te brûler de la sang par Nemrod quand il m'a jeté dans la fournaise, si c'était ta rachamim, ta longanimité que tu m'as sauvé. Donc, de la même manière, sauve-les. Moi, tu m'as sauvé. Pourquoi moi, tu m'as sauvé? Tu ne les sauves pas, eux. Hein? Quand même. Moi, je suis l'exemple même que tu m'as sauvé. J'aurais dû être de la terre, de la boue et de la cendre. Je suis cendre, je suis de la boue et de la cendre. Ah, toc. Et eux, alors, sauve-les, quand même. Hein? Donc, tu vois, toi, tu es longanime. Longanime. Tu donnes la possibilité que ça se passe. Ça se passe bien. Ok, c'est des rachats, ils peuvent faire teshuva. Alors, laisse-leur du temps. Bon, c'est ça le chat. Hein? Ok. Ce étant, donc le Gezel, ça m'embrouille cette histoire. Bon, alors, il dit que c'est Midat, Midat Rassidout, qu'Abraham, il était pointilleux. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Ok, regardez, on va faire le Maharal. Je vais regarder Blineder. Est-ce que Hirsch dit des choses là-dessus? On va commencer le Maharal. Donc, Chilusha Agadot. Isrout, Shama, Banochi, Afar, Vefer. Vim Thomas. Et si tu me dis, Manale A, d'où est-ce que tu tiens ça? Shimba Lomar, Mechan, Zachou, les mitzvot, Efer, Parav, Afar, Sota. Si tu me dis, d'où vient le fait qu'ils ont mérité la cendre, la vache rousse, et la terre d'Asota? Si tu me dis, parce qu'il a dit, hein, je suis terre, boue et sang. Imken ikshele. On pose la question, Imken komitsosh batora mechan. Et pourquoi tu poses la question là et tu ne poses pas la question sur les autres mitzvot? Et pourquoi ils ont eu ça? Pourquoi ils ont eu ça? Pourquoi ils ont eu ça? Pourquoi là tu poses cette question là-dessus? Yesh loiba. Delo sha'al rak al mitzvot efer parav afar sota. Shudavar mitzvah rabba veyetera. Il pose la question que sur la cendre de la vache rousse et la terre de la sota, qui est une grande mitzvah incroyable. Mitzvah de para, le taher et asher nitma, la cendre, la mitzvah pour purifier celui qui était impur. Vechen afar sota, la terre de Sota, les taher ota les baala, la purifier à son mari. Vechen mitzvah tefilin, c'est écrit varou kol amaret, c'est tefilin, ça en jette. Et tefilin, ça en jette. Voilà. Comme c'est écrit, verront tous les peuples. Vechen mitzvah tzitzit. Oui, alors mitzvah tzitzit, ça en jette. Surtout que nous, on l'a pas. Ouais. Sauf Rembrandt. C'est ça. Comment? C'est-à-dire qu'il y a une centaine d'années, je vous fais ça à la louche, il y avait en Pologne un très grand Talmid Chacham, un très grand rabbi, le rabbi de Radzin, Rabbi Chanor Einir Leiner,
l'auteur du livre Sod et Sharim, il a fait toute l'Europe pour chercher est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que c'est le chilazone, ce mollusque duquel on tire la couleur azur pour le fil des tzitzit, comme on voit dans la Torah, petit trélet. Il est allé au musée océanographique de Naples, et il a trouvé un mollusque là-bas, et il dit ah, c'est ça, et il a écrit un sefer pour le prouver que nous avons en bas. Ok. Et alors, euh, les chassidim de Radzin faisaient ça en Pologne. Ils mettaient un fil de trélette. Alors, pratiquement tous les chassidim de Radzin ont été massacrés pendant la Seconde Guerre mondiale. Son petit-fils, je m'appelle Rabbi Shlomo Leiner, était un très grand Talmid Chacham en Pologne. Et c'est pratiquement le seul qui a dit qu'il faut faire la guerre contre les nazis. Il a pris les armes et il a été tué les armes à la main par les nazis. Et bon, actuellement, il y a pratiquement, cette chassidoute c'est pratiquement éteinte. Il y a encore un rabbi de Razin à Bet-Vegan et un autre à Bnei Brak. Mais bon, c'est pas actif comme c'était en Pologne avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a quelques Talmidei Chachamim dans les dernières dizaines d'années qui ont dit il avait raison, le Rabbi Razin, dont Rav Yitzhak Brandt, le frère, le grand frère de Rav Yechiel Brandt, qui a écrit un livre là-dessus. Et ce Rav Yitzhak Brandt est une grande personnalité, très, comment dire, qui n'est pas mainstream du tout. Voilà. Qui a des idées, des prises de position alariques, très siennes, et respect pour son frère, Rav Yechiel, il lui-même lui met des films de. Maintenant, beaucoup mettent aujourd'hui, il y en a beaucoup en Israël qui mettent, mais bon, je ne sais pas s'ils le font vraiment par conviction ou par, comment dire, par copiage. On fait tous. Voilà. Comment? Par mimétisme. Quoi? Par capillarité. Voilà. Alors, donc, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fil d'azur que tu vois, le trône de gloire. Ça, c'est une nana dans une nana. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Le car Israël Metzad Asmam, c'est pourquoi je suis dans le Maharal. Le car Israël Metzad Asmam, loin du Zochim et mitzvot. C'est pourquoi Israël, par eux-mêmes, n'aurait pas été au niveau de mériter ces mitzvot incroyables. Imlo aya midat Avram, shaya midato gorem ze. Si c'était l'attitude d'Avram, qu'à cause de ces mitzvot incroyables. Mishum shamar Avram anori afar vaefer. Je suis terre et cendre. Alors ça, c'est incroyable. Voilà, le mérite a dit, je suis terre et cendre. Là, il a tout cassé la baraque. Yefshar sheloye gorem davarze. Ce n'est pas possible que cette chose n'ait pas causé d'avoir Gadol et Banav, quelque chose d'incroyable pour ses fils. Mishum shekolkar adibour azé ou dibour Gadol. Cette parole est tellement grande qui humorait à la nava de la car elle nous enseigne sur l'humilité grande et incroyable. Or, tu n'as pas un niveau plus grand
que l'humilité, comme chacun sait, Ah, la Sina. l'humilité, je n'ai pas dit l'humidité, je n'ai pas dit, attention, hein, parce qu'il va sortir, il va dire, ouais, pourquoi Rav disait qu'il a parlé de l'humidité. Je n'ai pas parlé de l'humidité, j'ai parlé de l'humilité. Soupir. Alors, évidemment que la Gemara d'Afka Famoudben dans Maserat Avodah Zarah dit que Anava, d'après certains amis, amène à Roi Hakodesh, amène à la prophétie. Donc c'est un niveau supérieur. L'écart, Nathan Hashem Yura la mitzvot, mitzvot be'afar, il donne une mitzvah dans la terre, chez Kol mitzvah kemozot shiu be'afar ve'efer, parce que toute mitzvah. Alors voilà, là maintenant, le Maharal, il sort son joker. Toute mitzvah qui est dans la terre et la cendre montre la pshitout de la mitzvah beyoter, qui est une mitzvah divine particulièrement. Bon, là, j'attends que quelqu'un parmi vous me fasse une thèse d'État sur le concept de pshitout dans l'œuvre du Maharal de Prague, et c'est là-dessus que nous nous arrêterons sur le moment. C'est bon, suite demain. Concept de pshitout dans l'œuvre du Maharal de Prague. Ça vous branche là? On est comme des fous. Merci beaucoup. Allez, merci les amis. Allez.